Bienvenue à vous tous en ce mardi 24 septembre. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Toute l'actualité du littoral en 7 minutes, un peu plus même, suivi des prévisions météo, tendance pluvieuse pour ces prochaines heures. Les cheminots se sont mobilisés aujourd'hui contre la réforme des retraites, une grève qui a perturbé une partie du réseau SNCF. Dans la région, il y a un autre sujet qui inquiète les cheminots, c'est la renégociation de la convention des TER. Il s'agit de définir les horaires ou encore les fréquences des trains pour la période de 2019 à 2024. Une convention qui doit prendre en compte l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Celui-ci prévoit une hausse de l'offre de 4% des trains avec une estimation de 9,6% de hausse de fréquentation. Avec cette ouverture à la concurrence, la CGT cheminot craint des surcoûts, une baisse de la régularité et de la qualité des services, mais aussi une dégradation des conditions de travail. La CGT cheminot dénonce un modèle de marché concurrentiel au détriment du service public, comme l'a expliqué Dominique Sens, délégué régional de la CGT, au micro de Rémi Desremaux. La CGT a toujours alerté les usagers, leurs associations, les élus politiques, le conseil régional en particulier, sur ces choix politiques d'utilisation de l'argent public et la décision dogmatique de l'exécutif d'ouvrir la concurrence, ce qui paraît contradictoire avec les dernières annonces du président Pépi qui dit que tous les chiffres sont au vert et que la fréquentation des TER en particulier augmente. On est persuadé, avec l'exemple d'autres pays européens, que ce n'est pas l'ouverture à la concurrence seule qui va régler les problèmes d'attractivité du train pour faire diminuer le mode routier et toutes ses conséquences sur les gaz à effet de serre et la pollution en général. Une formation à destination des professionnels pour parfaire leur référencement sur Google. C'est ce que propose en ce moment la station de Saint-Omer. Elle propose aux entrepreneurs locaux une formation dispensée par Google. L'idée est donc de savoir comment se référencer sur ce moteur de recherche, au programme des cours sur le référencement naturel et analytique. Deux outils à la disposition des entreprises pour arriver en premier sur la liste des résultats de recherche des utilisateurs de moteurs de recherche. Un point important pour les professionnels, qu'elles soient en centre-ville, ces entreprises, ou dans le milieu rural, pour augmenter le nombre de clients. Des clients qui passeront le seuil de la porte ou commanderont en ligne les produits vendus. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. La station accueille pour une journée entière des formateurs de Google et a proposé aux habitants de Saint-Omer de venir se former au référencement naturel d'une part et à l'analytique, qui est un logiciel qui permet de faire de la publicité sur Google. Et c'est vrai que Google est le leader international de la recherche. Alors c'est vrai qu'on sait comment faire des recherches, parfois on ne sait pas comment se faire référencer. Et donc l'enjeu, c'est d'aider les commerçants, les entreprises à mieux s'y retrouver, à être mieux référencés, parce que l'on sait que c'est déterminant pour se faire connaître tout simplement et avoir peut-être aussi un peu plus de public chez soi, en magasin, ou à vendre plus de produits et de services. À Boulogne-sur-Mer, le centre de formation des produits de la mer et de la terre a ouvert ses portes au sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, Jean-Philippe Venin. L'occasion pour nous de découvrir ce centre qui propose des formations autour de 4 domaines d'activité: les produits de la mer, la boucherie, la fromagerie ou encore la pâtisserie. Entre 1300 et 1400 personnes sont formées chaque année pour un total de 70 000 heures de formation dispensées. Ce centre, composé de 13 salariés, compte de multiples clients, tels que les grands groupes de distribution, les groupes de restauration hors foyer, également les industriels ou encore les poissonniers. Et le directeur de l'établissement, Jean-Pierre Paulet, souhaiterait accueillir davantage de moins de 25 ans. Explication. Les contraintes sont beaucoup moins difficiles qu'avant. Aujourd'hui, on parle d'ergonomie au poste de travail. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits pour rendre le travail plus facile. Et surtout, il y a une multitude de tâches qui est proposée aujourd'hui aux salariés. Les salariés ne sont pas cantonnés à une seule tâche.
il s'inscrit dans un schéma de polyvalence qui correspond à la demande de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent basculer d'un poste à l'autre. Voilà, il y a une diversité d'actions qui, je crois, de ce point de vue, est intéressante et permet aussi aux salariés de gravir les échelons dans l'entreprise. Ils se disent dénigrés, pointés du doigt. Les agriculteurs ont décidé de sauver leur image. De plus en plus, les écologistes et les élus locaux dénoncent l'utilisation de pesticides à proximité des zones d'habitation. Le gouvernement, lui, vient de réaliser une consultation publique concernant un projet de loi qui établirait les distances minimales à respecter entre les zones d'épandage et les zones d'habitation, les fameuses ZNT, les zones non traitées. Et ces distances de sécurité pourraient être de 5 mètres pour les cultures dites basses et de 10 mètres pour les plus hautes. Parmi les agriculteurs qui tentent de défendre leur image et qui se disent victimes de calomnies, Quentin Détombe, producteur de vaches laitières à Verlinghem. Il s'est confié à Jerry Jouot-Defer. Je vous propose de l'écouter. On a dans le collimateur les produits phytopharmaceutiques qui sont ni plus ni moins que des médicaments pour que la plante elle reste en bonne santé. J'ai envie de dire, c'est la comparaison peut-être bête, mais quand vous êtes malade, vous allez au médecin, ensuite vous allez à la pharmacie. L'agriculteur c'est pareil. Quand la plante elle est malade, pouf, il va avoir son négoce qui lui prescrit un médicament. Ils vont à deux sur la parcelle, ils regardent la parcelle et après ils pulvérisent. Les phytos, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Dans le prochain quart d'heure, découvrez notre édition régionale avec le portrait du jour, notamment consacré en ce mardi à une reconversion professionnelle atypique. Reconversion de Raphaël Raymond, ancien joueur du LMR, l'équipe lilloise de rugby. Désormais, il vit de son autre passion, la pâtisserie. On découvrira tout à l'heure dans le prochain quart d'heure son portrait signé Rémi Desremeaux. Mais pour l'heure, l'actualité côté ciel avec les prévisions météo. Restez avec nous, l'actu continue.